tu veux acheter tes jeux moins chers, clique sur le lien dans la description, ça fait toujours plaisir. La première personne qui me dit l'école c'est bien, je le fracasse direct. Étudier c'est cool pour avoir un diplôme, mais l'école en elle-même, c'est la merde. Pourquoi? Tu me dis pourquoi? Tu veux que je te gifle quoi? Tu mets ton réveil à 7h et effectivement tu te réveilles à 7h. Le problème c'est que tu es déglingué. Du coup tu te dis bon c'est pas grave, encore 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes là, il se passe un truc de fou. Tu prends ta douche, tu t'habilles, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'école, sauf que le problème, c'est que t'es encore dans ton lit. T'étais en train de rêver, alors lève-toi, parce que là il est déjà 7h45. Si tu commences à 8h, c'est foutu. Ça me l'a fait plusieurs fois ce délire, c'est un truc de ouf. Et quand t'arrives effectivement en retard à l'école, il faut passer, en tout cas pour moi c'était comme ça, à la conseillère principale d'éducation. Sauf que le problème, elle est conseillée rien du tout. Elle mettait juste des heures de colle, c'est tout. Alors, monsieur Blédard, vu que vous êtes en retard, je vais vous conseiller 2 heures de colle. Ça va bien vous faire... Hamara. J'ai pas de besoin de 2 heures de colle, espèce de saloperie. Et le problème quand t'arrives en retard, c'est que tu cherches un motif. Tu cherches, dis putain, qu'est-ce que je vais dire au prof, qu'est-ce que je vais dire au prof. Et des fois, t'es con, tu vas dire la vérité. Donc le prof il te dit, ouais, pourquoi tu es venu en retard? Bah, le réveil n'a pas sonné. Le réveil n'a pas sonné, tu te fous de ma gueule. Et en plus, tu te fous de ma gueule, en plus d'être en retard. Alors là, ça va être 4 heures de colle. Et en plus, tu vas aller ramasser la merde dans les chiottes, d'accord? Tu vas ramasser la merde avec ta langue. Et quand t'as la chance d'arriver à l'heure, il faut supporter les profs, mais surtout les élèves. Alors c'est simple, il y a plusieurs catégories d'élèves. Alors d'abord, il y a les premiers de la classe. Ce genre de personne, quand il finit un contrôle, il dit oh putain de merde, j'ai raté un truc de ouf, je suis dégoûté, il commence à pleurer et tout. La prof, quand elle rend les notes, le mec il a 24 sur 20. Mais tu te fous de ma gueule? Tu me dis que t'avais pas révisé, que t'avais tout raté et t'as la meilleure note. Mais t'es qui? T'es le fils de Einstein ou quoi? Je vais te déglinguer. Parce que moi, quand je passe un examen, ça se passe pas comme ça. J'arrive à l'examen, je suis surdéterminé. La question 1, c'est facile. La 2, trop simple. La 3, vous foutez de ma gueule, c'est trop facile là quand même, Dans ma tête, j'ai l'impression que c'était moi qui a fait le contrôle. C'est moi le professeur qui a fait les questions, tellement je connais les réponses, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais quand la prof, elle rend les copies, elle est pas du même avec moi, tu vois. 5 sur 20. Blédard, 5 on 20. C'est vraiment de la merde. Alors que pour moi, j'étais au top, tu vois. J'étais vraiment au top de ma forme. Alors que l'autre, le hamar, il s'est plaint qu'il avait raté son examen, alors il a eu la meilleure note. Mais c'est quoi ces délires? Mais t'as aussi les gars cool. Les gars qui s'en battent les steaks, qui sont là, ils se balancent sur la chaise et tout, tu vois. Ils te mettent une tarte quand tu passes, ils te mettent un croche-pied, hop là, ça fait plaisir. Ouais. C'était pas... Non, ils m'ont victimisé, putain de merde. Toute ma scolarité. Je rigole, je les fracasse. Et vous avez aussi les filles. Les filles, c'est carrément une catégorie à part. Parce qu'elles sont studieuses, elles révisent et tout. Bon, il y a quelques filles rebelles. Elles font pas grand-chose. Moi, la fille rebelle que j'ai connue, bon, elle a mis un coup de tête à un prof. C'est normal, il le méritait, bah bien sûr. Mais sinon, elle révise et tout. Nickel, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'à cause d'elle... Il y a beaucoup de tension entre les gars, si tu vois ce que je veux dire. Elle va envoyer au beau gosse de la classe est-ce que tu m'aimes, elle va envoyer à l'autre beau gosse de la classe est-ce que tu m'aimes, tu vois. Et les deux, elles vont se prendre la tête, c'est sûr. Bonne du vipère, trop que je te connais pas. Mais bien sûr que si. Il y a vraiment trop de mauvais souvenirs à l'école, je te jure. L'une des choses que je redoutais le plus, c'est d'avoir envie de faire caca pendant le cours. Surtout quand le prof il te laissait pas sortir en toilette. Comment c'était la misère. Tu commences à sentir que ton ventre, c'était la 3e guerre mondiale. Et tu connais mon transit intestinal, il est vraiment déplorable. Alors tu vois, dès que je vois que mon ventre il commence à partir en cacahuète, je commence à lui parler. Reste tranquille, tout va bien se passer, t'inquiète pas. C'est juste quelques calculs des mathématiques. On va juste finir la soustraction, après Inch'Allah, ça va sonner, on va aller aux toilettes, t'inquiète pas. T'es gentil. Et c'est à ce moment-là que les minutes, elles passent comme des heures. C'est un truc de ouf. Sauf que mon ventre, lui, il s'en fout. Il a pas de montre. Il got no time, bitch. Alors je faisais le malin. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Ouais, à l'infirmerie, ouais. Je peux aller? Ok, merci bien, ça fait plaisir. Bah bien sûr. Vu qu'il me laissait pas aller aux toilettes, il nous laissait partir à l'infirmerie. Du coup, avant d'aller à l'infirmerie, j'allais faire la vidange. Un gros caca, un truc de ouf, ça fait plaisir. Et après, j'allais à l'infirmerie. Une fois, je suis allé, je lui ai dit, ouais, j'ai mal au ventre et tout, je sais pas ce que j'ai. Elle m'a donné un médicament. Mais les médicaments, tellement il était puissant, il m'a déglingué un truc de ouf. Il faut jamais mentir au médecin, surtout pas à l'infirmière scolaire. C'est le prix. Et il y avait un truc que je supportais pas en classe, quand il y avait le silence, c'était ça. Mais arrête de renifler, arrête de faire les chiens. Tu sais pas acheter des mouchoirs. Ça m'énervait un truc de fou. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que dans toute l'école, t'as le beau gosse qui pécho toutes les meufs. Avec un peu de barbe comme ça, il vient à l'école avec une voiture, ou bien un scooter, ou bien une moto. Ce mec-là, il m'a traumatisé, bordel de merde. Mais bon, 10 ans plus tard,
Je me suis vengé. Je roule en Twingo maintenant. Hein? Hein les rageux? Rageux! Ah, fais le bruit, Anas. Ah, il est fait bien, Oh, bah, il est mort.